Et mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'était pas revu sur YouTube puisque j'ai un peu disparu de la plateforme en fait. Vous le savez, j'avais besoin de faire un petit peu une mise au point, de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que j'allais faire sur cette plateforme de nouveau, de neuf, de quelque chose qui me ressemblait, et cette mèche va commencer à m'énerver. J'ai enfin retrouvé mon petit carnet, hein, comme vous le savez, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous avais dit en story que j'avais complètement perdu mon carnet le jour où je voulais tourner cette vidéo et du coup c'était pas possible puisque je ne savais pas où il était et je l'ai enfin retrouvé. Comme d'habitude, si vous connaissez pas ce type de vidéo, je vous invite à regarder la première partie de cette petite série où je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Du coup pour tout ce qui est thème astral, etc. hein, vous connaissez la chanson. Si je vous tutoie alors que vous êtes bien plus âgé que moi, bien évidemment ce n'est pas pour vous manquer de respect, d'accord? Je suis ni astrologue, ni physicienne, ni quoi que ce soit. C'est juste que je suis une énorme passionnée. Encore une fois, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Et puis du coup, voilà quoi. Let's go! Nous débutons cette série avec Cindy qui est née le 20 octobre 1992 à 6h24 à Yverdon-les-Bains. Tu es donc Balance, ascendant Balance et ta lune étant Lion. Alors je vais regrouper du coup ton solaire et ton ascendant étant donné que c'est le même signe. La Balance est une personne très et absolument douce, comment vous dire. La Balance est vraiment une personnalité très douce malgré le fait que bien évidemment si on vous chatouille d'un petit peu trop près, vous savez quand même montrer les crocs et comment vous défendre. C'est une personne assez élégante en règle générale, que ce soit par la façon de parler, la façon de bouger, une élégance très naturelle, une communication puisque vous êtes des signes d'air hein, bien évidemment, donc du coup tout ce qui est signe d'air a une communication hyper facile avec autrui. Vous êtes des personnes hyper empathiques, vous avez toujours un petit conseil et vous êtes toujours très bien entourés. Vous savez aussi être des personnes assez maternantes si j'ose dire, parce que la Balance aime beaucoup aider les gens. Elle se soucie toujours beaucoup du détail, elle se soucie toujours de vouloir plaire à un maximum de gens. La Balance peut paraître parfois un peu hypocrite, je m'explique, parce que tout simplement comme elle est dans le souci du détail, elle est dans le souci du bien-être de l'autre, etc. Quand on va lui demander quelque chose de bien précis ou qu'on va lui demander en fait son avis, on connaît un peu tous la Balance qui a du mal à trancher ses mots, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de blesser et parce qu'en fait les conflits pour elle c'est quelque chose qu'elle redoute amèrement. On pourrait croire qu'en fait vous êtes un peu hypocrite parce qu'on n'aura jamais tout le temps la même je dirais le même discours, enfin ce genre de choses, et en fait pas du tout, c'est simplement que vous avez peur de tout simplement blesser les personnes qui sont en face de vous, et du coup suivant qui vous avez en face, et du coup vous allez moduler votre langage et votre gestuelle, du coup ça peut paraître un petit peu parfois pas très franc. Vous êtes des personnes également très romantiques, vous aimez tout ce qui est beau, vous aimez l'art en règle générale, vous êtes vraiment des personnes hyper sensibles je trouve, vous aimez l'amour, vous aimez le clamer, vous êtes vraiment dans cette douceur, dans cette chaleur d'amour et de conciliance et vraiment de l'écoute à autrui, et pour ça franchement les Balances, vous méritez tout mon respect parce qu'il y en a peu qui montrent cet amour vrai et pur, et voilà quoi. Ta lune en Lion, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc du coup je parlais justement de ce côté un petit peu, voilà, vous êtes un peu indécis en tant que Balance, etc. Mais le Lion, lui, a tendance à bien trancher en fait sa façon de penser, sa façon de voir les choses, etc. Vous êtes généreux, vous êtes loyal, donc il y a une certaine loyauté que tu vas mettre en pratique dans tes relations, tout simplement parce que pour toi c'est hyper important. La tromperie, l'hypocrisie, etc. C'est pas du tout pour toi. En revanche, il peut avoir une certaine personnalité un peu théâtrale qui peut ressortir, étant donné que le Lion aime beaucoup se mettre en avant, plaire aux autres, et avoir je dirais peut-être cette validation des autres. Je m'explique, c'est-à-dire que parfois quand il y a des choses à faire, etc., vous savez où vous voulez aller, mais vous avez besoin de la validation de vos proches, et du coup vous allez être en recherche constante, on va dire, de cette validation de vos proches, que ce soit la famille ou vos amis, et ça le Lion ne le montre pas forcément, mais c'est vrai que c'est un attrait assez flagrant, j'ai envie de dire. Au niveau du caractère, je pense il y a effectivement un
petit côté entêté et têtu, parce que bah, le lion est un signe de feu, hein, c'est je dirais un signe plus calme que le sagittaire et le bélier, mais le lion est quand même un tempérament peut-être un peu fougueux, un peu sportif, peut-être ça peut blesser un peu ce côté balance que tu as en toi, tout simplement parce que le lion a tendance à dire et à ne pas peser ses mots, à ne pas peser ses mots à l'inverse en fait de la balance qui elle aura plus tendance à essayer de jauger, de faire attention, à vraiment bien choisir ses mots pour ne pas blesser autrui, alors que le lion s'en carrément quoi. Voilà Cindy, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me lâcher un petit like et si tu as d'autres questions n'hésite pas soit à m'écrire sur Insta, soit à m'écrire en commentaire, vraiment comme je dis à tout le monde je réponds tout le temps, sauf si on me cherche des noises bien évidemment, mais je réponds au plus grand d'entre vous. Nous allons du coup passer à ta fille Amy qui est née le 6 novembre 2017 à 18h04 à Yverdon-les-Bains, et donc Scorpion ascendant Gémeaux et sa lune étant Gémeaux. Le Scorpion, il faut savoir que c'est une personnalité hyper tranchée, il n'y a pas de nuances de gris, de vert, de je sais pas quoi, enfin voilà, ça n'existe pas chez le Scorpion, il a toujours besoin d'être soit c'est blanc, soit c'est noir, point. Tempérament assez tranché, qui sait où elle veut aller, etc. À savoir que la petite nuance chez les femmes Scorpions, c'est que elle va être dure, assez franche, oui, mais elle va montrer peut-être une sensibilité plus douce que son congénère, l'homme Scorpion. Chez les femmes Scorpions, en fait, ce sera beaucoup dans le tempérament assez malléable, plus doux, peut-être moins agressif que le congénère homme Scorpion, tout simplement parce que si on connaît pas trop l'astrologie, il y a toujours des différences entre l'homme et la femme, bien évidemment, mais aussi en termes d'astrologie, il y a des petites stupidités. Oui, Anisha, des petites subtilités. Donc là, le Scorpion est vraiment chez la femme un côté fougueux, un tempérament aventureux. Ce sera une femme de caractère, bien évidemment, assez tranchée pour le dire, mais avec une sensibilité et une agression qui est un petit peu tout autre que son congénère, tout simplement parce que voilà, la sensibilité et la douceur priment sur ce signe-là. Et peut-être un petit côté, je dirais, peut-être destructeur, autodestructeur, tout simplement parce que le Scorpion est vraiment donc la 11e maison, donc le signe, on va dire, du phénix, donc il aura tendance à toujours renaître de ses cendres, tout simplement parce que le Scorpion à ce côté orageux, à ce tempérament, voilà, il sait pas trop en fait où se mettre et il se remet constamment en question. Ça c'est quelque chose qu'il faudra savoir, c'est que c'est un tempérament vraiment orageux qui aura tendance à la réflexion beaucoup. Quand c'est comme ça, en fait il aura tendance à tout casser pour tout recommencer, pour être sûr que les bases qu'il va créer en fait sera des bases solides. Je ne sais pas si tu arriveras à me suivre jusque là, j'espère que tu auras compris où je vais en venir. Mon ascendant Gémeaux va la rendre beaucoup plus cérébrale que par exemple un signe d'eau, je m'explique, tout simplement parce que le Gémeaux a tendance à une communication active avec autrui, donc au lieu que ce soit un Scorpion qui va être un peu plus retranché sur lui-même, elle aura tendance à être beaucoup plus communicative avec les gens, avoir beaucoup plus d'imagination, donc un tempérament passionné mélangé à un tempérament qui est communicatif, qui adore découvrir des choses, parce que le Gémeaux est, on va dire, instable dans le sens où la routine, il déteste complètement ça. Mettre avec un signe passionné, ambitieux, du coup ça va l'amener à de grandes choses. Donc ta fille, je pense qu'elle sera une personne hyper ouais, ça va lui ouvrir beaucoup de portes, je pense, étant donné que le Gémeaux est très curieux, a tendance à vraiment à découvrir plein de choses, peut-être un petit côté hypocrite dans la façon d'être, je m'explique, comme pour toi pour la balance, le Gémeaux lui aura plus tendance dans la communication à se moduler à la personnalité en fait, carrément, ne pas jauger de ses mots en revanche, mais plutôt à se moduler à la personnalité qui est en face de lui.
à moduler sa gestuelle, à moduler sa façon de communiquer, etc. Par exemple, une personne qui aura tendance à aimer, je sais pas moi, l'opéra, le classique, etc. Elle aura tendance à ouvrir par exemple une communication sur la littérature, la poésie, enfin tout le bling qui va avec. Tandis qu'une personne qui par exemple aimera, je sais pas moi, la restauration, la gastronomie, l'hôtellerie, etc. bah va plus se pencher là-dessus, etc. Enfin j'espère que tu m'auras compris sur ce thème-là, parce que j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, comme pour la plupart de mes vidéos, n'est-ce pas? Sa lune en Gémeaux, donc à l'interne d'elle, je pense que en fait, le Gémeaux, lui, il a besoin d'être rassuré, mais c'est une question d'attache, je pense, parce que le Gémeaux a tellement peur de s'attacher, un peu comme le Scorpion, mais d'une différente manière, parce que tout simplement le Gémeaux aime sa liberté, il a du mal à être dépendant de quelqu'un, il a du mal à qu'on lui dicte sa conduite, et du coup ça peut-être l'amener à une indépendance, et parfois en fait dans ses choix de vie, etc., pourrait potentiellement voilà, lui compliquer un peu la tâche. Je m'explique, dans le sens où elle aura besoin de quelque chose et d'une vie où ce soit mouvementé, où elle sera toujours curieuse d'apprendre, etc. Je pense que ça c'est quelque chose de très important dans sa vie. Voilà Cindy, ce sera tout pour ta fille Amy. J'espère que tu auras compris malgré le fait que j'ai buté sur certaines choses. Mais voilà, ce sera tout en fait pour son thème astral. Et nous allons passer à la personne suivante. Nous allons passer à Valida. Tu es née le 19 novembre 1997 à 6h à Lausanne. Tu es donc Scorpion, ascendant Scorpion, et ta lune est en Cancer. Ma petite Scorpionne. Donc du coup je disais tout à l'heure, les femmes Scorpions sont des personnes très énigmatiques, fort caractère, elles se laissent pas faire, c'est des personnes très honnêtes et très franches, donc c'est soit noir soit blanc, il n'y a pas de nuance de gris avec toi. En plus de ça tu as ton ascendant Scorpion, donc ce qui te rend une personnalité beaucoup plus tranchée que par exemple avec un ascendant en Poisson ou un ascendant en Capricorne par exemple, qui aura tendance à adoucir un petit peu ton Scorpion, ou alors un ascendant en Lion qui aura tendance à illuminer ton Scorpion. Là c'est vraiment, tu es dans le mystère, dans tout ce qui est une approche un peu sexy, un peu sexuelle, un peu ésotérique, un peu... Voilà. Tu respires autour de toi en fait une personnalité très... à la fois je dirais comme la lune, donc c'est à dire que t'es pas une personne très solaire, mais une personne qui je dirais a tendance à laisser une empreinte derrière soi, mais quelque chose de... Voilà, qui je dirais genre j'en veux encore, un peu comme une sirène quand elle chante et qu'elle rend fou les marins. Relation dans tout ce que tu vas faire, en fait, il y a une personnalité très ambitieuse et très franche, donc les personnes qui attendront de toi que tu dises les choses de façon très douce, je ne pense pas qu'elles seront servies avec toi, étant donné que toi tu auras tendance à dire les choses bam, schlack. Pour toi on peut toujours compter, la fidélité, la loyauté est quelque chose qui me prime énormément chez toi. Voilà. Attention à la petite manipulation active, étant donné que le Scorpion est aussi un fin manipulateur, et en plus de ça, ça n'arrange pas puisque tu as ta lune en Cancer. Je m'explique, donc la lune en Cancer, pareil que le Scorpion est sensible, mais le Cancer est aussi extrêmement sensible, mais c'est une sensibilité empathique, je dirais, qui aura tendance à savoir se mettre plus à la place de l'autre, à savoir plus écouter, et vraiment cette empathie active qui fait que tu arrives très vite à comprendre et à cerner la personne en face de toi. Le Scorpion est capable de cerner très vite la personne qu'il a en face de lui, mais le Cancer, lui, c'est plus dans l'empathie et l'émotion, tandis que le Scorpion, lui, il aura tendance à casser un peu à mettre une barrière entre l'autre pour ne pas ressentir, parce qu'il déteste malheureusement être trop sensible, hein. C'est une fierté que le Scorpion a. Le Cancer, lui, a une tendance très artistique, a une tendance très franche, et surtout la femme Cancer. Donc je pense que tu as une personnalité très franche, très directe, mais aussi avec une sensibilité, une corde à l'empathie chez les autres, qui doit être probablement active. Donc tu dois certainement aimer l'art, certainement aimer tout ce qui concerne ça, le design, ce genre de choses, parce que le Cancer aime la beauté dans toute sa splendeur, un peu comme la Balance. Et le Cancer, malgré tout, surtout la femme Cancer, a tendance à avoir un petit caractère bien trempé, donc
donc ça veut dire qu'elle ne se laisse pas faire, hein. Elle sait très bien se défendre. Pareil pour le Scorpion qui doit bien piquer. On parlait tout à l'heure de cette manipulation un petit peu active, etc. Le Cancer, malgré tout, est aussi un petit peu active et a tendance à se victimiser. Alors ce que je te dis là, ça ne veut pas dire que tu l'es, on est bien d'accord, mais ça veut dire que ça peut être potentiellement dans ton caractère. Donc ce côté un petit peu victimisation, a tendance à mettre la faute sur l'autre, etc. Ça peut être aussi un petit peu dû à ton Cancer. Le Scorpion a aussi cette petite phase, mais moins que le Cancer, et ça peut être potentiellement dans cette personnalité, mais moi, là où je mets vraiment un warning, c'est vraiment cette petite manipulation active, parce que le Scorpion et le Cancer sont connus pour ça. Dalida, j'espère que j'aurai tout dit pour ton thème astral. Si tu as des questions, n'hésite pas, vraiment, hein, je le dis toujours, et nous allons passer à la prochaine personne. Il s'agit donc de Laura. Tu es née le 17 février 1987 à minuit 51 à Bilan, je pense que ça se prononce comme ça. Tu es donc Verseau ascendant Scorpion et ta lune est en Balance. C'est ça de vivre dans une vieille maison en fait, c'est qu'on entend tout, c'est n'importe quoi. Les Verseaux, alors je vais pas te mentir, vous êtes le signe que j'arrive pas du tout à cerner, ou presque pas. J'essaye, hein, pourtant, j'essaie de vous comprendre, de comprendre un peu votre thématique et votre manière de fonctionner, mais chaque Verseau est très différent l'un l'autre, donc si je me trompe, je suis vraiment désolée, hein. Mais le Verseau, vous êtes des personnes incroyablement loyales. Pour vous, l'amitié prime en fait chez vous. Vous êtes des personnes assez indépendantes. Parfois, je dirais, vous avez du mal, je dirais, à vous stabiliser émotionnellement, parce que vous êtes toujours parfois en contradiction. J'ai pu remarquer ça pour pas mal de Verseaux que je connais, c'est-à-dire que vous allez dire quelque chose et en fait peut-être vous allez le regretter parce que peut-être qu'en fait c'était pas le bon choix, un petit peu comme la Balance, toujours tendance à être dans l'indécision. Pour vous, ça peut être ça, mais perçu d'une autre façon. Enfin, je sais pas comment t'expliquer un peu ça. J'espère que tu comprendras. Je trouve aussi que vous êtes des personnes très très ambitieuses, aussi à la fois très artistiques. Vous aimez vous démarquer des autres. Parce que pour vous, l'originalité est quelque chose qui doit être perçu pour tout le monde. Et la monotonie chez les autres, en fait, est pensée comme un mouton, je dirais. C'est pas du tout pour vous. Vous aimez pas ça. Vous aimez que vous ayez des personnes, des personnalités de toutes sortes autour de vous, et vous avez besoin de ça pour vous épanouir en fait dans votre vie en règle générale. Méfiez-vous quand même du Verseau, parce que vous êtes des personnalités très 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 sensibles, donc malgré le fait que vous vous mettiez une grosse carapace devant tout le monde, vous avez besoin de cet art, de cette empathie en fait. Pour moi, vous êtes un petit peu comme un signe d'eau. Vous savez en fait vous mettre à la place des autres. Et vous savez être à l'écoute en fait aussi de vos proches. Pour moi, les Verseaux, vous êtes un petit peu dans ce registre-là. La femme Verseau aussi, je dirais qu'elle a une personnalité assez trempée, mais beaucoup avec de la douceur. Vous aimez rire, vous aimez être entouré de vos amis, mais pour autant, vous aimez aussi votre indépendance, et vous avez aussi besoin de rester un petit peu seul de temps en temps pour vous ressourcer en fait, pour vous remettre les idées un petit peu au clair, etc., etc. Ton ascendant Scorpion va peut-être te rendre, je dirais, peut-être plus mystérieuse aux yeux des autres, plus sexy, peut-être un petit peu tendance à être très franche, soit noir soit blanc, hein, y a pas trop de quiproquo ou quoi, tout simplement parce que le Scorpion a besoin que les choses soient carrées, une éventualité d'être un petit peu perfectionniste, hein, parce que j'ai oublié de le dire, mais le Verseau il est aussi également, mais il y a aussi le Scorpion qui aime bien que les choses soient bien faites, bien carrées, etc. Donc potentiellement ça aussi. Comme le Verseau est un peu comme tous les signes d'air, un petit peu touche à tout, il pourrait potentiellement aussi le ressortir. Et en plus de ça, avec le Scorpion qui lui est un curieux de nature, je pense que la loyauté, la fidélité, la communication doit être très importante. Donc tu es une personne sur qui on peut compter, étant donné que le Scorpion, on se confie vraiment à lui, et ton Verseau a tendance à avoir une réflexion assez sage. Donc peut-être que on pourrait éventuellement te demander plus des conseils, on se tournerait vers toi
enfin on se tournerait vers toi pour ça en fait. La balance aime l'art, aime l'amour, aime la douceur, donc une personnalité peut-être très très douce, à la fois clairvoyante, mais je dirais assez douce, assez communicative, enfin voilà, qui est une curieuse, touche à tout, qui a besoin de cette communication, peut-être une validation aussi, puisque la balance est un peu comme le lion, où elle a besoin de... Quand elle prend une décision d'être sûre de faire les bons choix vraiment, parce que la balance elle insiste sur le fait de faire les bons choix, tandis que le Verseau est vraiment plus bon ok on y va, si je me trompe c'est pas grave, mais ça peut-être que ça peut être une sorte de, ouais je sais pas, peut-être de petite guéguerre entre signes, à voir. Voilà Laura, j'espère que ton thème à l'astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à la prochaine personne. Nous allons passer à Laetitia, tu es née le 13 novembre 1998 à 3h54 à Vevey. Ah oui, j'ai bien lu. Tu es donc Scorpion, ascendant Balance et ta lune étant Vierge. Alors, le Scorpion, je me répète, mais vous, femmes Scorpion, vous êtes des personnes avec des personnalités très très fortes. Hein. Décidément, si on a le malheur de dicter votre conduite, vous avez tendance à dire, toi, tu vas là-bas et puis je veux plus jamais te voir. En fait, vous êtes des personnes très 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 indépendantes. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous désirez faire et ouais, vous détestez en fait quand vous dicte votre conduite, ça c'est quelque chose que vous détestez par-dessus tout. La personnalité de la femme Scorpion est bien plus douce que son conjoint l'homme Scorpion, puisque du coup l'agressivité est tout autre chez la femme Scorpion, elle est plutôt tournée dans le combat, dans la combativité, dans ses retranchements, etc. Je dirais que la sensibilité est un petit peu différente dans le sens où la femme Scorpion, par fierté, aura tendance à le cacher, tandis que l'homme Scorpion, la sensibilité, il ne veut absolument pas le montrer et c'est pas que pour de la fierté donc. Hein. Voilà où est la petite nuance. Pour toi, je pense que la loyauté, l'honnêteté, la franchise est un point d'honneur puisque tout bon Scorpion qui se respecte a besoin de cette tradition-là. Peut-être un petit côté soit destructeur, soit autodestructeur, à toi de voir. Mais ça peut être aussi un petit peu, voilà, malheureusement les travers du Scorpion puisque c'est une personne bien tranchée. En général, les personnes te font confiance puisque du coup, quand ils t'annoncent un secret, etc., t'auras pas tendance à le dire, mais attention, parce que tu as ton ascendant en balance, donc la balance est une pipelette, a tendance parfois à être un peu drama queen hein, aussi, les gens vont te percevoir un petit peu comme étant une personne très très communicative étant donné que la balance est une personne, je dirais, assez solaire, assez communicative, qui est très élégante par sa gestuelle, de sa façon de parler, qui aime beaucoup la beauté, l'art, la musique, la poésie, c'est une personnalité assez romantique. Donc les gens peuvent te percevoir comme tel. Les gens auront tendance à plus s'appuyer sur toi tout simplement parce que justement tu as la communication qui est facile due à ta balance, mais aussi tu es rempli de secrets, enfin disons que tu sais très bien garder ton secret avec le Scorpion. Il y a parfois où la balance a tendance, et c'est là où je dis un petit mais dans la confiance, c'est que la balance elle aime bien communiquer, elle aime bien ragoter, c'est un peu, bah voilà, un peu une drama queen aussi. Donc malheureusement peut-être que cela peut ternir un petit peu ce côté Scorpion qui aura tendance à garder un secret. Encore une fois, je le dis, tout ce que je dis là, ça peut être potentiellement dans ton thème astral, ça ne veut pas forcément dire que tu l'es. Hein, on est d'accord, mais voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être ressortir chez toi. De par ta lune en Vierge, donc ça va te rendre une personne très ambitieuse, parfois même un peu trop carrée. Ce côté perfectionniste de la Vierge n'est absolument pas comme on pourrait le croire, c'est-à-dire que c'est plutôt dans sa tête, je dirais. Après ça dépend hein, de quelle Vierge tu es, si tu es du côté strict ou bien du côté un petit peu plus foufou, mais la Vierge en règle générale a ce côté perfectionniste plutôt dans sa tête, donc si elle n'est pas organisée dans sa tête, c'est le bordel, et là elle aura tendance à vraiment péter un câble. Le Vierge a cette tendance aussi à être un peu solaire, hein, un peu comme le Lion, hein. Donc du coup très solaire, très communicatif malgré ce qu'on pourrait croire, donc peut-être que ton Scorpion aura tendance à avoir un air assez sévère, assez voilà, adouci peut-être par la balance, mais le Vierge pourrait potentiellement avoir des traits assez sévères aussi, donc je sais pas si les gens ont une facilité à venir vers toi ou pas, je ne sais pas, puisque tu as un signe d'air, un signe de terre et un signe d'eau qui sont potentiellement des signes assez sévères, je dirais.
je mets des gros guillemets, mais voilà, les gens ouais, je sais pas, tu aspires une confiance, une ambition particulière. Après, je ne sais pas par ta balance, hein, je préférais te le dire, on ne sait jamais, mais la Vierge a tendance à poser tout ça à l'intérieur de toi, tu auras tendance à te mettre des objectifs un peu trop hauts malgré tout, et juste faire attention à ça parce que bah, pour elle, la Vierge a toujours besoin d'être le premier en tout. C'est un challenge que tu te fais à l'interne. Potentiellement. Voilà Laetitia, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, comme pour beaucoup de monde, je le dis tout le temps, n'hésite pas à m'écrire et puis bah je te répondrai le plus rapidement possible. Prochaine personne est donc du coup Céline qui est née le 13 mai 1997 à 1h34 à Morges. Tu es donc Gémeaux, ascendant Poisson et ta lune étant Vierge. Et moi je vais atchoumer d'ici peu de temps. Gémeaux, vous êtes des personnes, je trouve, je dirais un touche à tout dans tout. Vous êtes curieux, vous avez besoin de savoir. Pour vous, vous êtes des personnes très cérébrales, vous réfléchissez tout le temps. Comme vous aimez découvrir et vous cultiver, vous êtes des personnes avec qui j'adore discuter, en tout cas pour ma part, tout simplement parce que vous avez une grande culture générale, hein, voilà. Pour vous, vous aimez vraiment découvrir, que ce soit dans tout en fait, dans n'importe quel domaine. Pour vous, la monotonie, ça n'existe pas, vous avez besoin, ce besoin continuel en fait de vraiment découvrir plein de choses. Et a une personnalité modulable avec les autres, ce qui le rend parfois un peu hypocrite aux yeux des autres, tout simplement parce que bah, comme il aime pas blesser, comme il aime bien arranger tout le monde, bah, il aura tendance à se moduler en fonction de la personnalité qu'il a en face de lui. Donc c'est une personnalité hyper communicative, hyper touche à tout, hyper sportive aussi. Les Gémeaux, je vous trouve assez sportifs en règle générale. Après, je ne sais pas, dis-le moi en commentaire, mais en règle générale, les Gémeaux, vous êtes assez sportifs, vous êtes assez voyageurs, je dirais. Vous avez pas de problème à prendre juste sac à dos, passeport, etc. et puis vous tirez je sais pas où. Dans Poisson, va du coup t'attirer plus vers des personnalités artistiques, des choses vraiment la musique, etc. Enfin, tous les traits d'art. T'auras tendance à être hyper empathique puisque c'est un signe d'eau, hein. Le Poisson a cette tendance d'être empathique, d'avoir une écoute, d'être de très bons conseils, d'être cette personnalité assez douce. Donc je pense que les gens te perçoivent un petit peu comme une personnalité très douce. Voilà, faire juste attention aux Poissons avec cette petite manipulation, encore une fois, hein, comme tous les signes d'eau, il y a un petit côté manipulateur, et en plus de ça, le Gémeaux, lui, a tendance à savoir comment arranger les choses, donc du coup peut-être que ça peut être un attrait de ta personnalité. Ta lune en Vierge, encore une fois, je ne sais pas de quel côté de la Vierge tu fais partie, si c'est de la Vierge folle ou de la Vierge stricte, mais dans tous les cas, il y a un côté un petit peu forcément ambitieux, peut-être perfectionniste, mais je m'explique encore une fois, c'est quelque chose de plutôt, je dirais, tout se passe au niveau du mental, c'est-à-dire que le côté perfectionniste, s'il n'y a pas tout qui est ordré dans ta tête, bah c'est le bordel, excuse-moi du terme, mais c'est un petit peu ça, le Vierge fonctionne comme ça. Très ambitieux, et c'est un signe de terre, donc c'est quelque chose qui va te ramener en fait, voilà, tu vas être un signe qui va être constant, qui va être persévérant, qui va savoir où aller. Attention parce que la Vierge a tendance à être un petit peu capricieux aussi, ça peut arriver, donc juste faire attention à ça. Voilà Céline, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à next person. Il s'agit donc de Mélanie, tu es née le 16 mars 1998 à minuit 5 j'arrive plus à lire, en Équateur. Ce qui fait que tu es Poisson ascendant Sagittaire et ta lune est en Balance. Alors la femme Poisson, vous êtes des personnes, je trouve, hyper chaleureuse, toujours la main sur le cœur, toujours prête à aider autrui, toujours à l'écoute, dans l'empathie, vraiment, toujours à vouloir donner des conseils, vraiment, ouais, vous êtes des personnes comme ça, vous aimez être appréciées aux yeux des autres et envers les autres, un peu comme une sorte de validation, mais moins active que la Balance par exemple, ou le Lion. Vous aimez être appréciées des gens. En règle générale, les femmes Poissons, vous êtes des femmes très belles, hein, je dis bien en règle générale, mais vous êtes connues pour être des femmes très belles d'après les études qui ont été menées sur le sujet, si jamais ça peut t'aider. Hein. Je pense aussi que tu as une personnalité, alors
soit dans la douceur, dans ce côté un petit peu qui aime l'art, qui aime la poésie, qui aime le romantisme, un peu comme la femme balance. Mais je pense que peut-être il y a quelque chose de plus brut chez toi, je m'explique, tout simplement parce que tu as ton ascendant en Sagittaire. Le Sagittaire est une personnalité beaucoup plus téméraire, beaucoup plus feu, hein, c'est un signe de feu, donc qui aura tendance à être plus franche que par exemple le poisson standard qui elle aura tendance à moduler ses mots, non pas qu'elle soit hypocrite, elle aura tendance à voilà, mais vraiment à peser ses mots, mais de façon à ce que ce soit ramené de manière plus douce, voilà. Tandis que le Sagittaire est un signe assez franc, assez instinctif, qui voilà, qui lâche comme ça et qui regarde et qui agit ensuite en fait, voilà, en conséquence. Le Sagittaire a aussi une sorte de personnalité un peu enfant. Il aime bien faire la fête, il aime bien être avec des gens, il aime bien être entouré. Le Sagittaire n'aime pas trop être seul en règle générale. C'est une personnalité qui aura tendance à essayer d'être entouré de plus de monde. C'est une personnalité qui a la bougeotte, donc je ne pense pas que tu dois être le style de poisson qui est casanier, mais plutôt à faire des voyages, à découvrir plein de choses. Ouais, à vraiment te cultiver autour de soi, à ne pas aimer la monotonie. Ça peut-être par contre que ça peut contredire un peu ton poisson, puisque le poisson a tendance à être dans son cocon, à être dans sa rêverie, tandis que le Sagittaire, elle aura tendance à te tirer, à être, ouais, à vraiment égayer ce côté poisson lumineux, je dirais. Et en plus de ça, tu as ta lune en balance, donc la lune en balance va te donner une certaine douceur, vraiment, je sens vraiment vers toi qu'il y a un côté très doux, un côté vraiment de communication active qui passe par la douceur, qui aime vraiment ouais, la beauté, l'amour, l'art en règle générale, vraiment ce côté très très doux. Le Sagittaire est juste là, je pense, pour illuminer ce côté poisson que tu as et vraiment pour te donner un côté... je dirais plus de peps, on va dire ça comme ça, je pense. Attention par contre, parce que je disais tout à l'heure que le poisson, lui, il aura tendance à dire les choses de manière plus douce, sans paraître pour autant un petit peu hypocrite, tandis que la balance, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'elle aura tendance à moduler sa façon de parler vers autrui, tout simplement parce qu'elle a peur de blesser et qu'elle n'aime pas blesser. Je rappelle que c'est un signe d'air dans la communication, mais aussi qui déteste les conflits, puisque c'est un signe très doux, puisqu'elle va essayer de ne pas vraiment froisser la personne avec qui elle a en face. Ben, ça peut contredire un petit peu ton poisson également. Voilà Mélanie, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire et nous allons passer à la dernière personne. Nous allons passer à Kathleen, tu es née le 14 octobre 1996 à 4h21 Aria. Tu es donc balance, ascendant vierge et ta lune étant scorpion. En balance, comme pour toutes les femmes balance, vous êtes des femmes très douces, très élégantes, vous savez bien parler, vous êtes vraiment dans la communication. Vous êtes aussi également dans l'humour, ça j'aurais oublié peut-être de le mentionner sur toutes les autres au niveau de la balance, mais la balance est une personnalité assez humoristique, je te prie de m'excuser, mon chien n'arrête pas de bouger. La balance du coup a une tendance à être très communicative, dans la douceur, très à l'écoute, et un petit peu drama queen quand même les balances je trouve, parce que bah, malgré tout vous aimez aider les autres, mais c'est toujours vers vous que ça retombe, hein, on sait pas trop pourquoi, mais parce que ça raconte sa petite etc. Et voilà, ça c'est un peu les travers de la balance, d'où aussi ce manque de franchise, tout simplement parce que bah, tu n'aimes pas, je ne pense pas que tu aimes cette dualité, cette confrontation, je pense surtout que tu essayes de faire middle, c'est-à-dire que tu vas toujours essayer de peser tes mots pour faire en sorte que ça ne froisse pas la personne qui se trouve en face de toi. Sauf que parfois ça ne marche ou ça ne fonctionne pas tout le temps. Ton ascendant vierge par contre peut aussi rattraper ça, puisque du coup elle aura tendance à dire les choses bien tranchées. Les vierges sont bien connues pour être assez francs mais de manière assez directe, donc parfois ils mettent pas les gants, hein, je te le dis déjà. À savoir que ça dépend aussi de quel côté tu te situes, si tu fais partie de la team vierge un peu folle ou si tu fais partie de la team vierge un petit peu stricte. Ils ont un point commun, c'est-à-dire que le vierge a tendance à être un petit peu ambitieux, à être très carré, à être ouais vraiment ce côté perfectionniste, toujours à vouloir donner le meilleur de soi-même et le meilleur de son potentiel. En plus de ça, c'est accentué par ta lune en scorpion, mais ça on y reviendra
plus tard. Le vierge peut potentiellement un peu ternir la balance qui elle est vraiment un petit peu... ouais, un peu volatile, un peu indépendant, dans la communication, enfin voilà, ça brille un petit peu, c'est un signe un peu communicateur solaire, tandis que le vierge est un petit peu terne, un petit peu, voilà, c'est quelqu'un qu'on ne remarque pas au premier abord, c'est un signe discret. Potentiellement que tu es une personne timide au premier abord, étant donné que le vierge aura tendance à montrer une façade assez austère aux yeux des autres, alors que pas du tout, c'est un signe au grand cœur qui aura toujours tendance à être là pour ses amis, pour ses proches, vraiment à tendre la main. Donc je pense que chez toi la communication est très très importante, la loyauté également, et l'aide à autrui également. Non, Scorpion va tout simplement t'apporter un côté plus énigmatique de toi à toi-même. Je pense que tu vas être assez ambitieuse, une personnalité assez tranchée, assez franche, tout simplement parce que le Scorpion ça n'a pas de nuance, hein, il aura tendance à être bien tranché sur ce qu'il veut et comment, où est-ce qu'il veut aller, etc. Donc je pense que tu dois être une personne comme ça, sexy, énigmatique, qui sait jouer de tout ça, peut-être un petit peu manipulateur, hein, je le répète, le Scorpion est assez manipulateur, il sait, parce que en fait il devine très facilement les personnalités qu'il a en face de lui et comment obtenir ce qu'il a envie d'avoir. Ça c'est quelque chose qui peut-être potentiellement pourrait être dans ta personnalité. Une personnalité assez tranchée, je disais tout à l'heure, mais aussi peut-être un petit peu destructeur ou autodestructeur. Je pense que, comme pour pas mal de personnes qui portent le signe de Scorpion, c'est un peu, comme je le dirais, un peu comme le phénix, tout simplement parce que le Scorpion, dès qu'il n'aime pas quelque chose, il a tendance à tout raser pour tout reconstruire, pour resolidifier vraiment les bases et vraiment se construire quelque chose qui soit vraiment solide au long terme. Et le vierge, lui, aura tendance à être méthodique, donc du coup peut-être ça peut t'apporter au point de vue professionnel également. Les gens auront tendance plus facilement à te donner des responsabilités au terme professionnel ou peut-être même non professionnel dans ta vie de tous les jours, tout simplement parce que le vierge a tendance à être, c'est un bosseur un peu comme le Scorpion, c'est vraiment un bosseur, il va tout donner, simplement que toi, à la différence du vierge, le Scorpion va amplifier cette ambition, mais le rendre beaucoup plus passionné. Donc je pense que dès qu'on parle de quelque chose qui te motive et qui t'excite, on va dire, et tu vas le parler et tu vas le partager avec passion. Voilà Kathleen, j'espère que ton thème astral t'aura plu. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire. Et voilà, nous avons terminé avec ton thème astral. Voilà mes petites pépitos, c'est enfin terminé. J'espère que cette 10e et dernière vidéo sur votre thème astral vous aura plu. J'ai reçu énormément de questions suite à la 10e vidéo que j'allais faire, si j'allais en refaire. Je pense que je vais en refaire, mais peut-être pas une série comme ça qui est trop long pour moi, et peut-être que aussi à force je pense que je l'ai un peu perdu, cette envie de partager ce thème astral, de vous lire, etc. Parce qu'en fait c'est du job, et parce qu'en fait j'ai remarqué que j'ai fait une trop longue liste alors qu'il y a tellement de choses à dire sur vos thèmes astrales. Je pense que je le ferai différemment. Je vous ferai un sondage soit dans mes stories Instagram, puisque je suis vraiment tout le temps dessus. Je pense que ce sera par le biais de là que je demanderai si vous êtes ok, ou bien s'il y en a qui voudraient que je leur lise leur thème astral, etc. Bref, voilà mes petits pépitos. Cette vidéo est enfin terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à jeter un petit like, parce que c'était beaucoup de taf, hein, mine de rien, de faire ces vidéos. Et voilà quoi. Bref, mes petits pépitos, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Mouah, ciao.